Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette classe de Hatha Yoga que nous allons partager ensemble. Nous allons démarrer un travail sur les pieds. Donc, je vous invite à vous placer dans une position assise dans laquelle vous êtes confortable, dans laquelle vous pouvez attraper un pied après l'autre. Donc, peut-être simplement une jambe allongée avec un pied près de vous. On va travailler sur la plante du pied. D'accord? Donc peut-être comme ceci, peut-être que d'autres personnes se sentiront plus à l'aise avec la posture assise comme cela. Voilà, je vérifie que tout va bien. Attendez, excusez-moi quelques petites secondes. Et voilà, nous allons pouvoir démarrer. Donc je vous invite à attraper votre pied gauche et à venir le placer de façon à pouvoir avoir la plante de votre pied près de vous. Et nous allons, avec les pouces, travailler sur le talon. Vous allez masser votre talon en fait, du bas vers le haut, avec un pouce ou peut-être avec les 2 pouces. On va masser, on va réveiller d'abord, on va prendre conscience de toute la surface de notre pied. Comme vous le savez certainement, on a la cartographie de tout notre corps sous nos pieds, d'accord, en point réflexe. Puis vous allez masser maintenant du talon, vous remontez jusqu'à vos orteils, jusqu'au coussinet de vos orteils. Donc du talon, je remonte jusqu'au coussinet, toujours avec une pression agréable. C'est le matin, on se réveille, on prend le temps de masser sa voûte plantaire. Voilà, on masse la voûte, on vient travailler sur l'arête externe du pied, on vient travailler sur les petits coussinets sous l'articulation de vos orteils. Massez bien. Et maintenant, on va masser aussi les orteils, les uns après les autres. On commence par le petit orteil, puis le deuxième, celui du milieu. Et ensuite, on termine avec le pouce qu'on masse. Voilà. Et maintenant, je vous propose d'utiliser votre main droite pour aller placer le petit doigt entre le petit orteil et le deuxième orteil, et ainsi de suite. D'accord? Donc, vous allez en fait placer vos doigts entre vos orteils. Donc, vous attrapez avec une main votre cheville, avec l'autre main, vous avez placé les doigts à l'intérieur de vos orteils et vous allez vous servir de cette prise pour mobiliser votre cheville en douceur. C'est vraiment votre main droite qui fait des mouvements au niveau de votre cheville gauche. D'accord? C'est pas le pied qui dirige, c'est vraiment la main qui explore. Vous pouvez twister dans un sens, dans l'autre. Vous pouvez chercher à réveiller tout votre pied, explorer toutes les mobilités de votre pied. Très bien. Et vous relâchez. Et maintenant, on va aller attraper le petit orteil et l'orteil qui suit, d'accord? Et on va faire des petits mouvements de va-et-vient. Je tire le petit orteil vers moi et le deuxième orteil, je le tire vers le sol. Et ensuite, je change. Je fais des petits mouvements de va-et-vient au niveau des orteils. Hop, hop, hop. Et je change. Je prends le deuxième orteil et le troisième et petit mouvement. Hop, hop, hop. Des petits va-et-vient. On réveille ses orteils. Et je change. Le troisième et le quatrième. Hop, hop, hop. Des petits mouvements de va-et-vient. Même chose avec le gros orteil et le quatrième. Hop, hop, hop. On fait des petits mouvements de va-et-vient. Super. Maintenant, avec ma main droite, je vais tapoter légèrement et agréablement la voûte plantaire pour réveiller toutes les circulations lymphatiques, veineuses, énergétiques. Réveillez votre pied en douceur. On attrape son pied, on secoue bien le pied. Voilà, et relâchez, prenez un petit temps juste pour vous poser. Commencez à placer votre respiration par le nez. À l'inspire comme à l'expire. Essayez de ressentir, est-ce qu'il y a une différence entre votre pied gauche et votre pied droit? Juste pour vous, c'est un état des lieux, comment vous vous sentez? Est-ce que votre pied gauche peut-être pétille un petit peu? Il s'est réveillé agréablement. Détendez bien les épaules loin de vos oreilles et sentez l'air passer à travers vos narines. Et je vous invite à faire la même chose de l'autre côté.
Donc vous placez dans la posture qui vous convient. N'hésitez pas à mettre un coussin sous les fesses si vous n'êtes pas très à l'aise, d'accord? Sinon, comme ceci, moi je trouve ça très confortable d'avoir en fait une jambe qui va me servir d'appui et je place mon pied sur l'autre jambe. Donc on fait en sorte de pouvoir voir sa voûte plantaire et on commence avec ses pouces sur la partie du talon. Je viens masser le talon agréablement. Même si vous ne connaissez rien au massage, je peux vous assurer que du moment que vous posez vos doigts sur votre corps avec bienveillance, vous allez forcément vous faire du bien. D'accord? Donc n'ayez crainte, ne vous dites pas mais moi j'y connais rien. Soyez à l'écoute. Et à partir du talon, vous remontez jusque dans vos orteils. Faites des lignes droites du talon jusqu'au petit coussinet des orteils. Vous pressez agréablement avec vos pouces, vous lissez la peau. Bien. Et maintenant, je vais masser bien les petits coussinets, d'accord? Donc je travaille sous l'articulation de mes orteils, donc l'articulation entre mes métatarses, les os longs que j'ai dans le pied, et les orteils. Voilà. Les petites phalanges. Donc je masse, j'articule, je viens travailler sous mes pieds. Et puis je vais masser un orteil après l'autre. N'hésitez pas à attraper vos orteils, à les presser un petit peu. Les articulations aiment beaucoup être pressées. D'accord? Le fait de stimuler votre articulation en la pressant légèrement, vous allez stimuler la sécrétion du liquide synovial, vous allez stimuler toute la circulation et ça va faire du bien, ça va nourrir vos articulations. Donc n'hésitez pas, des petites pressions, des petits twists à droite à gauche. Voilà, soyez créatifs. On fait ça jusqu'au gros orteil. Le gros orteil, on le masse bien, on réveille bien. Voilà, super. Et maintenant, je vais venir positionner sur mon pied droit ma main gauche, le petit doigt qui va se placer à côté du petit orteil et ainsi de suite. Je vais venir placer chaque doigt entre mes orteils. Et j'ai donc mon pouce à l'extérieur de mon gros orteil. Et une fois que vous avez cette bonne prise, en maintenant la cheville avec l'autre main, vous faites des petits cercles. Vous mobilisez votre cheville. Et c'est vraiment ma main gauche qui mobilise mon pied droit. D'accord? Mon pied se laisse complètement faire, il se laisse complètement aller. J'articule, je peux aussi faire des petits twists dans un sens et dans l'autre. Aller chercher d'un côté, de l'autre. Hop, mobiliser les orteils. Soyez créatifs à nouveau, mobilisez la cheville. Voilà, on se fait du bien. Et on relâche. Super. Maintenant, je vais aller attraper les orteils. Par le petit orteil, celui qui suit. Et je les oppose, d'accord? Il y en a un qui monte et un qui descend. Hop, 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 j'oppose mes orteils. Et je change. Hop, 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 je pose. Et je change. Encore. Hop, hop, hop. On oppose et on change. On termine avec gros orteils. Hop, hop, hop. On oppose et on change. Super. J'attrape ma cheville. Avec ma main gauche, je fais des petits tapotis sous mon pied pour aller réveiller toutes les circulations. Voilà. Super. Et je termine en attrapant ma cheville et je secoue mon pied fortement. Voilà, je secoue bien ce pied et je relâche et je prends à nouveau un temps dans une posture agréable, la posture de votre choix pour vous positionner, pour sentir votre assise, les deux ischions sur le sol, les épaules loin des oreilles, la colonne longue. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer par le nez. Ressentez l'air passer à travers vos narines. Bien. Normalement, vous devez sentir que ça pétille dans les pieds. Vos pieds sont prêts. Nous allons pouvoir démarrer cette classe. Allez, je vous invite à venir vous placer en posture 4 pattes. Placez vos mains en dessous de vos épaules et vos genoux en dessous de vos hanches. On va venir articuler la cheville. Donc sur l'inspiration, je vais flexer les pieds, c'est-à-dire je vais monter les talons vers le ciel, et les orteils, le bout des orteils au sol. Je creuse le bas du dos sur l'inspiration. À l'expiration, pointez les pieds, articulez jusqu'au bout des orteils, poussez dans vos mains et dans vos genoux, arrondissez le dos, menton, sternum. Inspirez, creusez pour le dos de la vache. Les orteils ramènent vers les genoux. À l'expiration, je pousse dans les mains et dans les genoux, je pointe mes pieds pour le dos
le dos du chat, pardon. Menton, sternum, écartez bien vos omoplates. Encore. Inspirez, pied flex. Je creuse dans le bas du dos. J'ouvre le cœur à l'avant. Je ramène les orteils vers moi. À l'expiration, j'articule jusqu'au bout des pieds. Je pousse dans mes mains et dans mes genoux. J'arrondis le dos au maximum. Revenez dans une posture neutre. Et maintenant, on va crocheter les orteils pour prendre appui sur ces orteils. Et on va soulever légèrement les genoux au-dessus du sol. Bien, et on va voyager sur ces appuis. J'inspire, je soulève légèrement ma main droite. À l'expire, je reviens au sol. J'inspire, je soulève légèrement ma main gauche et je reviens au sol. J'inspire, je soulève légèrement mon pied droit. Je reviens au sol. Et j'inspire, je soulève légèrement mon pied gauche. Je reviens au sol. Inspirez, creusez en étant en appui sur vos orteils. Poussez le cœur à l'avant pour un dos de la vache. Et à l'expiration, repoussez-vous. Vous êtes toujours sur vos orteils, toujours les genoux suspendus. Poussez dans vos mains. N'hésitez pas à reposer les genoux si c'est trop pour vous. Et on revient dans un dos neutre, avec les mains toujours bien, les doigts bien écartés, les mains au sol. Et je viens allonger mes pieds. Vous allez allonger votre jambe droite à l'arrière. Tirez bien votre jambe droite. Donc sentez vraiment que votre talon pousse vers l'arrière. L'arrière de votre genou s'ouvre au maximum. Et maintenant, je vais faire tout l'inverse. Je vais ramener le talon vers moi. Ça va me faire transférer le poids du corps au-delà de mes mains à l'avant pour monter sur mes orteils le plus haut possible. Inspirez, tirez le talon à l'arrière. À l'expiration, avale le nombril, repousse à l'avant, engage le plus haut possible sur tes orteils. Inspire, poussez, tirez à l'arrière. Et à l'expiration, ramenez au maximum, poussez le coup de pied vers le sol. Revenez dans une posture neutre, même chose à gauche. Allongez votre jambe, vous êtes en appui sur vos orteils. Ouvrez l'arrière de votre genou et tirez le talon à l'arrière au maximum. Et c'est parti. On vient pousser, transférer le poids du corps à l'avant. Et sur une inspiration, je tire mon pied à l'arrière. À l'expiration, je transfère le poids du corps à l'avant. Je ramène mes orteils vers moi. Et je tire le talon vers l'arrière. Continuez à ouvrir l'arrière de votre genou. Encore. Prenez une grande inspiration, poussez vers l'avant. Et expirez, pressez, tirez vers l'arrière. Bien, replacez vos deux pieds. Asseyez-vous sur vos talons, mobilisez un petit peu vos poignets. Respirez, détendez dans vos poignets. Peux-tu vérifier le son? Ah, il faut que je vérifie le son apparemment. Alors attendez, est-ce que tout le monde entend bien? On me dit que le son n'est pas assez fort. Est-ce que vous m'entendez mieux? Pas d'image. Oula. Quelle bonne idée ce travail sur les pieds. Merci. Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que vous pouvez me faire un petit signe si vous entendez mieux? Oui, je vois des petits pouces qui arrivent. Ok, bien, super. Alors on va continuer. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort, comme ça peut-être ce sera plus sonore pour vous. Donc on en était à nos pieds, on est s'asseoir sur ces talons, on a mobilisé un petit peu dans les chevilles. Et maintenant, vous allez positionner votre pied droit à l'avant, d'accord? Donc j'ai mon pied droit qui est devant mon pied gauche. Je viens positionner mes mains à l'arrière et je vais chercher à soulever légèrement mon genou pour aller étirer toute la partie avant de mon coup de pied. Et je dépose. Inspirez, vous tirez le genou, vous montez les rotules, vous prenez appui sur vos orteils sans vous écraser. Et à l'expiration, je dépose. Et une dernière fois, j'inspire, je donne de l'étirement, de l'ouverture dans ma cheville à l'avant. Et je repose. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop, ramenez les deux pieds l'un à côté de l'autre. Placez votre pied gauche devant. Placez vos mains à l'arrière. Installez-vous à l'arrière. Continuez à pousser dans vos mains pour ouvrir le cœur. Et à l'inspiration, je vais tirer, tracter la rotule vers le ciel pour ouvrir ma cheville. Et je dépose tranquillement. Encore, j'inspire. Je viens tracter, je viens ouvrir. Et à l'expire, je redépose. Encore une fois, inspirez.
Et à l'expiration, reposez. Bien. Et ramenez vos deux pieds. On vient replacer les mains à l'avant, on vient crocheter les orteils à l'arrière. Hop, on soulève légèrement les genoux. Et on va marcher avec les mains vers les pieds. Ça va changer un petit peu. On vient relâcher complètement le poids de la tête, le poids des bras. Détendez bien vos poignets à l'inverse. On est largeur de bassin au niveau des pieds. J'ai l'abdomen qui est sur les cuisses. Je laisse complètement aller le poids de ma tête. Je respire calmement. Prenez à nouveau une grande inspiration. Et à l'expiration, vous allez tracter le sommet du crâne, le sacrum vers le bas et terminer par le sommet du crâne. Donc c'est le sacrum qui se dirige vers le bas et je déroule bas du dos. Milieu du dos, haut du dos, épaules, cou, tête. Je fais des petits cercles d'épaules quand je suis en position debout. Et vous allez venir vous placer à l'avant de votre tapis. Pour l'instant, je me mets face à vous, peut-être pour que vous compreniez mieux ce que je vais vous demander, et ensuite je me mettrai de profil. Donc maintenant, vous placez vos pieds largeur de bassin. On est toujours axé sur ses pieds, donc on étale bien tous les pieds dans le sol. Sur une inspiration, je vais venir serrer mes poings, refermer mes orteils, refermer mes doigts, et je vais faire la même chose avec les orteils. Je vais chercher à ramener les orteils sous moi, d'accord, comme ceci. Je ramène les orteils par-dessous. Et à l'expiration, vous allez étaler vos orteils dans le sol et vous allez ouvrir vos mains très larges, comme si on avait des pieds palmes, d'accord? Donc on est parti ensemble sur une inspiration. Refermez, ramenez les orteils sous vous à l'expiration. Étalez, ouvrez vos doigts, ouvrez vos orteils, aplatissez le pied dans le sol. Encore, inspirez. Ramenez par-dessous. Et à l'expiration, étalez vos orteils, écartez vos doigts, pressez. Prenez de l'ampleur. Une dernière fois, j'inspire, je ramène sous moi. Et à l'expiration, étalez les orteils au maximum. Très bien. Maintenant, je vous invite à vous placer avec les bras le long du corps, les épaules loin de vos oreilles, le nombril aspiré dans la colonne. Et vous allez fermer vos yeux. Si vraiment les postures d'équilibre sont trop difficiles pour vous, les yeux fermés, n'hésitez pas, bien évidemment, vous pouvez les réouvrir. Soyez simplement à l'écoute de ce que je vais vous dire. Les épaules loin des oreilles, les yeux fermés. Vous allez transférer le poids de votre corps sur vos orteils à l'avant, sans que les talons se soulèvent. Vous êtes simplement en train d'incliner le buste vers l'avant, à la limite de soulever les talons. Puis vous ramenez le poids de votre corps au centre, entre vos deux pieds. Puis vous allez faire la même chose vers l'arrière. On est à la limite de soulever ses orteils à l'avant, mais on garde bien appui de tout le pied dans le sol. Simplement on transfère du poids. Et vous revenez au centre. Vous allez faire la même chose en gardant bien les deux pieds dans le sol, en allant sur le côté à droite. Vous transférez tout le poids du corps à droite, mais toujours les deux pieds dans le sol. Et vous revenez au centre. Et vous transférez le poids du corps à gauche. Sentez ce qui se passe dans le corps. Et revenez au centre. Vous avez senti que la peau de la cheville s'est adaptée. Vous avez réveillé tous vos capteurs sensoriels. Et c'est très bien. Et maintenant, vous allez réouvrir vos yeux. Et vous allez prendre appui sur l'arête externe de vos pieds. Donc vous allez soulever les gros orteils sur une inspiration. Et à l'expiration, je vais faire l'inverse. Je prends appui sur mes gros orteils et je cherche à soulever l'arête externe de mes pieds. Je soulève le petit orteil. Encore, inspirez, donne de l'ouverture. Présente les gros orteils vers le ciel. À l'expiration, repose le talon et monte le petit orteil par les côtés. Encore une fois, inspirez, twistez dans les chevilles. Et à l'expiration, presse le talon et soulève tes petits orteils vers le ciel. Et revenez au centre. Très bien. Placez vos mains en Anjali Mudra, une main contre l'autre, au niveau du cœur. Et vous allez mobiliser tout votre pied. Faites des petits cercles avec vos pieds dans un sens. Voilà. Et dans l'autre sens. Sentez tout ce qui se passe jusqu'au bout des orteils. Et même chose de l'autre côté. Articulez votre pied, faites des cercles. Ressentez ce qui se passe. Et même chose dans l'autre sens, on mobilise la cheville. Très bien. Et maintenant, je vous invite à vous placer
à l'avant de vos tapis si ça n'était pas déjà fait. Les pieds serrés ou les pieds largeur de bassin. Ça dépend au niveau de votre équilibration. Les bras le long du corps pour démarrer. Sur une inspiration, montez les bras vers le ciel jusqu'à ce que les paumes de main se touchent. À l'expiration, inclinez le buste vers l'avant. Uttanasana, jambes allongées ou jambes pliées. Placez vos mains à côté de vos pieds. Sur une inspiration, jambes tendues ou jambes pliées, je place les mains sur les tibias. Je creuse dans le bas du dos et je regarde loin devant moi. Et à l'expiration, je relâche le buste. Pour replacer mes deux mains à côté de mes pieds, je vais reculer les deux pieds pour une posture de planche. Gainez bien votre centre dans cette posture de planche. Et maintenant, nous allons faire le même travail que tout à l'heure, mais sur les deux jambes en même temps. Vous allez inspirer, monter le plus haut possible sur vos orteils, transférez le poids sur vos mains. Et à l'expiration, tire tes talons à l'arrière, soufflez. Encore, inspirez. Transfère le poids du corps sur tes mains, monte le plus haut possible sur tes orteils. À l'expiration, tire tes talons à l'arrière. Si vous sentez que ça tire trop, que c'est trop difficile, faites un genou après l'autre. Dernière fois, inspirez. Allez chercher à transférer sur vos mains. Expirez, poussez les talons à l'arrière. Bien, et maintenant, on va aller chercher chien tête en bas. Vous allez ramener un petit peu vos pieds si nécessaire. N'hésitez pas à marcher votre chien, à libérer un genou après l'autre pour monter très haut sur les orteils d'un pied, puis l'autre, d'écraser les talons au fur et à mesure. Écartez bien les doigts de vos mains. Poussez dans vos mains, vos bras sont allongés, la colonne est dans la longueur. Les oreilles à côté des biceps. Et continuez à voyager d'un pied à l'autre. Si vos orteils, si vos talons ne touchent pas le sol et que vos jambes ne sont pas tendues, c'est pas grave. On vous aide plié et vous voyagez aussi d'un pied à l'autre. Pour tout le monde, on va monter très haut sur les orteils sur une inspiration. Et à l'expiration, on cherche à presser les talons dans le sol. Encore une fois, vous pouvez avoir les jambes pliées, il n'y a aucun souci. Vous montez les talons sur jambes pliées. Et à l'expiration, vous cherchez à descendre les talons le plus bas possible. Une dernière fois. Inspirez, montez. Cherchez à lever le plus haut possible sur les orteils. Expirez, descendez. Bien. Une dernière fois, vous montez, vous inspirez. Pliez dans vos jambes si ça n'est pas déjà fait. Regardez devant vous. Et marchez avec vos pieds vers vos mains. Pour revenir avec les pieds entre les deux mains à l'avant du tapis. Prochaine inspiration, mains sur les tibias ou sur les cuisses, jambes tendues ou jambes pliées, creusez dans le bas du dos, ouvrez le cœur. À l'expiration, relâchez l'abdomen sur vos cuisses, le front vers les tibias. Inspirez, déroulez la colonne, montez les bras au-dessus de la tête. Collez les mains. À l'expiration, ramène les deux mains au niveau du cœur. Bien. J'espère que ça a été. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous pouvez rester bien évidemment dans la même position. Je me mets juste sur l'autre profil pour changer. Libère tes épaules loin de tes oreilles. Inspirez, montez. À l'expiration, j'incline à l'avant, Uttanasana. Place tes mains à côté de tes pieds, le front vers les tibias. Inspirez, Ardha Uttanasana. Je viens sortir les fesses, creuser dans le bas du dos. À l'expiration, je replace mes deux mains à côté de mes pieds et je vais reculer une jambe après l'autre. Donc soit on travaille avec les deux jambes, soit vous travaillez en posant un genou, d'abord une jambe et ensuite l'autre. Il n'y a aucun souci. Gainez le centre, aspirez le nombril et c'est parti. Sur une inspiration, je pousse le poids du corps vers l'avant, je monte très haut sur mes orteils. À l'expiration, tirez les talons à l'arrière, ouvrez l'arrière des genoux, poussez. Encore, inspirez. Poussez à l'avant. À l'expiration, tire tes talons à l'arrière, donne l'ouverture dans tes tendons d'Achille. Inspirez, montez vers l'avant. Et à l'expiration, presse, tire, tracte tes talons vers l'arrière. Très bien. Maintenant, je vais reculer, je vais sortir mes fesses pour monter les ischions au plafond. Ramenez vos pieds si nécessaire pour la posture du chien tête en bas. Écartez bien les doigts de vos mains dans le sol. Vos bras sont allongés. Votre tête se place entre vos deux biceps. Les épaules sont loin des oreilles. Ne montez pas les épaules. Au contraire, libérez la nuque. Nombril aspiré. Si possible, on allonge les jambes. Si possible, on pose les talons dans le sol. L'essentiel, c'est que votre dos soit bien dans la longueur.
Et maintenant, sur une inspiration, cherchez à monter le plus haut possible sur vos orteils. Et à l'expiration, pressez les talons dans le sol. Encore, inspirez, montez. Et à l'expiration, presse les talons dans le sol, ouvre l'arrière de tes genoux. Inspirez, montez. Tout cela peut se faire sur jambes pliées, il n'y a aucun souci. Expirez, presse les talons. Pour tout le monde, montez très haut sur les demi-pointes, regardez devant vous, pliez dans vos jambes et marchez avec vos pieds vers vos mains pour amener les pieds entre les deux mains. Inspirez, montez à demi, creusez dans le bas du dos, ouvrez le cœur à l'avant. Expirez, relâchez, collez l'abdomen sur vos cuisses, tibia. Inspirez, déroulez la colonne, montez les bras par les côtés, paumes de main ensemble. Expirez, ramenez les mains au niveau du cœur. Bien tout le monde. Vous pouvez rester à l'avant de vos tapis. Je me replace simplement face à vous. Nous allons travailler un petit peu d'équilibre. Commencez avec les bras relâchés le long de votre corps, les paumes de main face à moi. Posture de la montagne, on écarte bien les orteils dans le sol, on étale bien le pied, on retrouve ce pied-palme et on dirige les paumes de main vers l'avant. On éloigne les épaules de ses oreilles, on active son centre. Et vous allez soulever votre talon droit et venir placer les orteils du pied droit sur les orteils du pied gauche. Pressez avec les orteils du pied droit contre les orteils du pied gauche. Restez en équilibre comme ceci, vous allez dynamiser le centre, d'accord, l'intérieur de vos cuisses et vous remontez bien plancher pelvien et nombril vers le ciel. Votre jambe gauche doit être bien tendue. Pour les personnes qui se sentent à l'aise dans cet équilibre, je vous conseille de fermer les yeux et de trouver l'équilibre les yeux fermés. Respirez calmement, on inspire et on expire. On inspire et on expire. Très bien. Réouvrez les yeux si vous les aviez fermés. Changez de côté. Je soulève le talon gauche en pressant avec mes orteils contre le sol. Je soulève mon pied et je viens placer le pied gauche sur le pied droit au niveau des orteils. Je presse bien avec les orteils de mon pied droit contre mon pied gauche. En créant cette pression, vous allez chercher l'autograndissement. Sentez que vous repoussez en opposition. Talon dans le sol, sommet du crâne vers le ciel. Et on est reparti. Encore une fois, vous pouvez fermer les yeux si vous vous sentez à l'aise dans cet équilibre. Inspirez profondément par le nez. Expirez. Continuez à pousser contre les orteils. Inspirez. Expirez. Une dernière fois, profond inspire. Et une profonde expiration. Bien, ressortez les deux pieds. Libérez un petit peu dans les hanches si vous en ressentez le besoin. Et maintenant, vous allez placer les deux mains au niveau du cœur en Anjali Mudra, les épaules loin de vos oreilles. Je vais vous montrer de profil ce que ça donne. On va travailler avec la jambe droite en premier. Je vais pousser la demi-pointe, d'accord? Donc, je soulève mon talon et je garde les orteils bien étalés dans le sol sur l'inspire. Ma jambe de terre est bien tendue. À l'expire, je vais monter mon genou le plus haut possible et je vais chercher à allonger mes orteils, à dynamiser mon pied. Je redépose mes orteils sur l'inspire et à l'expire, je presse le talon dans le sol. Et on fait la même chose de l'autre côté. Pied droit, inspirez. À l'expiration, montez. Reviens au sol, inspire. Expire, tu presses. Donc on va voyager d'un pied à l'autre. Je me replace face à vous et on reprend ensemble. Commencez avec votre pied droit. Inspirez demi-pointe. Expirez, montez genoux. Inspirez, redépose tes orteils. Expire, presse talon dans le sol. Inspirez, poussez le coup de pied. Expirez, suspendez le genou, activez le centre. Inspire, redescends. Et à l'expire, presse talon dans le sol. Encore une fois, j'inspire, je pousse le coup de pied. À l'expiration, j'allonge mes orteils. À l'inspire, je redépose les orteils. Et à l'expire, je presse le talon dans le sol. Inspirez, poussez coup de pied. Expirez, montez genoux très haut. Inspirez, dépose orteils, pousse coup de pied. Expire, presse talon dans le sol. Très bien. Maintenant, je vous propose la posture de l'arbre. Donc, pour la posture de l'arbre, vous avez le choix.
Vous allez garder votre jambe de terre gauche bien engagée et ouvrir le genou droit sur le côté. Soit on garde les orteils au sol avec le pied à la cheville. Premier niveau, ce sera déjà très bien. Peut-être que vous pouvez monter au niveau du mollet. Peut-être que vous pouvez monter au niveau de la cuisse avec le talon qui se rapproche du pubis. Et si vous vous sentez suffisamment à l'aise, vous pouvez même attraper votre pied, chercher à diriger la plante de votre pied vers le ciel, à monter au niveau du pli de l'aine, prendre appui pour un demi-lotus debout avec le bassin bien face, jambes tendues. On a bien travaillé nos chevilles, donc normalement, vous ne devriez pas sentir de pression au niveau de la cheville. Et les deux mains au niveau du cœur. Donc n'oubliez pas, vous avez plusieurs options. Placez-vous où vous vous sentez bien pour vous aujourd'hui et maintenant. L'essentiel, c'est que votre jambe de terre soit engagée et que vous créez cette opposition entre le talon et le sommet du crâne. Continuez à respirer calmement et profondément par le nez. Et comme c'est le printemps, je vous invite avec Chin Mudra, index sur le pouce, à venir déployer vos bras comme les branches d'un arbre qui vont chercher le soleil, qui vont s'ouvrir. Respirez bien. Puis ramenez les deux mains au niveau du cœur. Refermez votre genou et déposez votre pied droit au sol. Nous allons faire la même chose à gauche. Engagez votre jambe droite au maximum. Dynamisez en remontant la rotule. Je viens ouvrir mon genou gauche sur le côté. Peut-être que simplement je resterai en appui sur mes orteils et c'est déjà très bien. Peut-être au niveau du mollet. Au niveau de la cuisse, en plaçant le talon proche du pubis. Et là, à ce moment-là, si vous avez les pieds contre la jambe de terre, il faut vraiment chercher à presser le pied contre la jambe et la jambe contre le pied. Ça va vous aider. On peut aussi attraper son pied, diriger la plante du pied vers le ciel, ramener la plante du pied le plus haut possible, diriger la rotule vers le sol. Et je cherche vraiment à étirer, à tracter ce genou vers le sol pour ouvrir dans la cuisse, dans la hanche. Je garde bien la plante du pied vers le ciel. J'active légèrement mes fesses pour bien sentir que mon sacrum reste sous moi. D'accord ? Ne creusez pas dans le bas du dos. Sentez une ouverture dans le bas du dos. Au contraire, avale le nombril, détends les épaules loin des oreilles, respirez par le nez. Développez vos bras. Chin Mudra, on vient placer index et majeur ensemble. On ouvre les autres doigts vers le ciel. Et on ouvre éventuellement le cœur. Vous pouvez même placer le regard vers le ciel. Tranquillement, ramenez vos deux mains au niveau du cœur, refermez votre genou et replacez les deux pieds l'un à côté de l'autre. Très bien, vous allez vous replacer, si ce n'est pas déjà fait, profil à vos tapis. Et vous allez placer vos mains à l'avant pour venir vous mettre en posture accroupie. Donc on va bien se placer en posture accroupie et on essaye d'aller déposer les talons dans le sol. Si vous arrivez à poser vos talons dans le sol, c'est très bien. Moi, personnellement, je crois que je n'y suis jamais arrivée, mais c'est pas grave. Je fais l'effort de mettre le poids de mon sacrum vers le sol et de tirer mes talons vers le sol. Bien. Et de là, juste avant de terminer d'aller au sol, vous allez, si c'est déjà fait, poser bien vos talons dans le sol. Hop, vous redressez légèrement pour la posture de la chaise. J'active mon centre. J'ai placé tout le poids du corps dans mes talons. J'ai bien mes pieds à plat, mes orteils étalés. Mon nombril est aspiré et je serre les fessiers, d'accord, pour éviter de trop creuser dans le bas du dos. Je donne de la longueur dans le bas du dos. Poids du corps à l'arrière. Je redresse le buste. Vous pouvez placer les deux mains au niveau de vos épaules. Et imaginez que vous êtes en train de presser avec vos mains contre une table. Et maintenant, pour le petit challenge, on aspire le nombril. On peut essayer de soulever ses talons, de monter sur ses orteils le plus haut possible. Et je dépose. Encore, allez. On aspire le nombril, on monte très haut sur ses orteils. Et à l'expiration, pressez ses talons. Une dernière fois, inspirez, montez. Et à l'expiration, pressez les talons dans le sol. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Dynamisez, allez chercher vers le ciel, montez. Et vous tirez tellement que vous montez sur vos orteils très très haut. Allez, on vient chercher l'équilibre sur les orteils. Restez vers le ciel au maximum. Vous pouvez même engager vos épaules. Tirez, allez chercher le plafond. Et tranquillement, descendez les épaules loin des oreilles. Placez les mains au niveau du cœur. Continuez à respirer par le nez. Déposez les talons dans le sol. Bien, et pliez dans vos jambes tranquillement avec contrôle.
descendez les talons. Descendez, pardon, les fesses vers les talons. Et nous allons pouvoir nous placer sur le dos. Très bien. Allongez-vous sur le dos. J'espère que ça va tout le monde. Allongez les bras le long du corps. Et allongez vos jambes vers le ciel. Et on va secouer les jambes. Fort, 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 fort. Secouez, 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 secouez. Bien. Maintenant, si vous sentez que vous n'arrivez pas à travailler avec les deux jambes en l'air, sans que votre dos s'arrondisse et que vos jambes soient très pliées, n'hésitez pas à travailler une jambe après l'autre et vous prenez bien votre jambe sous la cuisse, d'accord? Et même si votre genou n'est pas complètement allongé, c'est pas grave, l'essentiel c'est que tout votre dos soit allongé dans le sol. On ne soulève pas le bas du dos, d'accord? Donc sentez que du sacrum jusqu'à l'arrière du crâne, vous êtes dans une longueur contre le tapis. Pour les personnes qui ont suffisamment de souplesse pour travailler avec les deux jambes ensemble, allongez vos jambes vers le ciel. Et maintenant, on va dynamiser les pieds et on va dessiner des cercles dans un sens avec les pieds. Cherchez à articuler, à voyager dans votre pied. Donc, mon nombril est aspiré, mes jambes sont allongées, mes jambes ne bougent pas, hein, c'est vraiment à partir de l'articulation de la cheville. Et des petits cercles dans l'autre sens. Continuez à bien respirer par le nez. C'est normal si vous commencez à sentir que les orteils pétillent un petit peu, d'accord? Tout à fait logique. Et maintenant, on va articuler pieds pointés et pieds flex, c'est-à-dire je ramène les orteils vers moi. Inspirez, donne de la longueur jusqu'au bout de tes orteils, dynamise ta cheville. À l'expiration, ramène tes orteils vers ton visage et pousse tes talons vers le plafond. Inspirez, allongez. À l'expire, je ramène mes orteils vers moi, je tracte mes talons vers le ciel. Inspirez, allongez. Et à l'expiration, ramène les orteils vers le visage. Et encore, secouez vos jambes, secouez, 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 secouez. Et reposez les deux pieds dans le sol. Très bien. Vous allez ramener vos talons proches de vos ischions. Placez bien vos bras dans le sol, paume de main à plat. Vous êtes largeur de bassin et encore une fois, vos pieds sont bien étalés comme des pieds palmes. Sur l'inspiration, vous allez serrer les fessiers, monter le pubis vers le haut pour la posture du demi-pouce. Prenez appui sur vos épaules. Cherchez à monter le plus haut possible. Peut-être que certains d'entre vous seront à l'aise en entrelaçant les 10 doigts et en serrant davantage les deux omoplates pour monter un peu plus haut au niveau des épaules et prendre appui avec les bras contre le sol. Mes rotules sont bien alignées avec mes orteils ainsi que mes hanches. Je serre bien les fessiers, je continue à respirer par le nez. Et maintenant, en option, on peut inspirer, monter sur les orteils. Et à l'expiration, pressez les talons dans le sol. Inspirez, montez. Expirez, pressez les talons vers le sol. Inspirez, montez. Et à l'expiration, pressez les talons dans le sol. Et maintenant, encore une fois, en option, à l'inspiration, essaye de soulever les orteils. Et à l'expiration, étale tes orteils dans le sol, presse le sol. Inspire, soulève les orteils, prends appui sur tes talons. Expire, étale les orteils dans le sol, écarte les orteils. Encore, inspire, monte. Et à l'expire, tu déposes la plante du pied, tu écartes tes orteils au maximum. Relâchez vos bras et tranquillement amorcez la descente étage après étage. Déroulez vertèbre après vertèbre. Ramenez les deux genoux sur la poitrine, faites des petits cercles dans un sens puis dans l'autre. Libérez bien dans vos hanches. Puis en gainant le centre et en rapprochant le front des genoux, on va faire des petits mouvements pour rouler sur la colonne, pour aller faire un automassage de la colonne. Hop, je soulève un peu mes fesses et je roule. Hop. Ramène bien dans ton sternum pour protéger ta nuque. Inspire bien ton nombril dans ta colonne. Hop. Et le dernier va vous mettre hop, en posture assise. Très bien. Allez, avant notre petite détente finale, le dernier exercice, la dernière posture, Yogi-Toes. On va venir se placer sur ses genoux. On va redresser les orteils pour déposer les orteils au sol. Donc, vous faites vraiment en sorte d'étaler tous vos orteils dans le sol et
de bien coller les gros orteils ensemble. Et vous allez reculer vos fesses pour avoir une ligne droite entre la plante de vos pieds et le sol. D'accord? C'est bien droit. Attention de ne pas être trop vers l'avant, mais au contraire, je recule les talons vers l'arrière. Je viens tout serrer, mes gros orteils, mes malléoles et mes chevilles. C'est normal que ça tire un petit peu si la première fois que vous le faites. Vous pouvez rester juste un petit instant et relâcher par la suite. S'il y a des personnes qui se sentent à l'aise, restez un petit peu plus. Tractez les talons vers l'arrière. Serrez bien les genoux, serrez bien les fessiers. Collez bien. Placez les deux mains au niveau du cœur. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez même monter les bras au-dessus de la tête. Attrapez avec vos mains vos coudes opposés. Si certains d'entre vous ont trop mal au niveau des orteils, vous reposez vos pieds dans le sol, vous revenez en posture japonaise, assis sur vos talons, pour faire la suite avec nous. Sur une inspiration, je vais monter mon coude droit vers le plafond et je descends mon coude gauche vers le sol. En gardant bien mes fesses sur mes talons et je reviens au centre. Et à nouveau, une inspire, je monte le coude gauche vers le ciel, je descends le coude droit vers le sol. Et reviens au centre sur l'expire. Ne creusez pas dans le bas du dos, inspirez le nombril. Encore une fois, j'inspire, je monte. À l'expire, je ramène au centre. Inspire, je monte. À l'expire, je ramène au centre, je lâche mes bras, je viens placer mes mains à l'avant et je détends complètement mes pieds à l'arrière. Détendez vos pieds, tapotez peut-être un petit peu, hop, réveillez les orteils, tapotez, tapotez. Venez vous asseoir sur vos talons, venez vous asseoir sur le côté pour allonger vos jambes à l'avant. Libérez bien dans les jambes, repliez vos jambes, attrapez sous vos cuisses. Inspirez, montez dans la colonne. Dégagez les épaules loin des oreilles à l'expiration. Nombril dans la colonne. Je déroule la colonne étage après étage. Et je reprends les deux jambes allongées vers le ciel, les deux bras allongés vers le ciel et je secoue. Secouez fort, secouez, 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 secouez au maximum. Secouez fort, 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 fort. Placez les bras en croix sur les côtés, les genoux sur la poitrine. Inspirez. À l'expiration, basculez tes deux genoux à droite, ta tête à gauche. Gardez bien vos deux épaules dans le sol, laissez simplement faire la gravité. Détendez vos pieds, détendez vos jambes, laissez faire. Revenez au centre sur une inspiration. Avale bien le nombril. À l'expiration, tes deux genoux vont aller à gauche, ta tête à droite. Basculez. Lâchez complètement le poids de votre corps dans le sol. Laissez faire. Gardez simplement vos deux épaules en contact sur le tapis. Relâchez. Revenez au centre sur une inspiration par le nombril. Et à l'expiration, posez vos pieds et relâchez. Venez vous placer dans votre posture finale de Savasana. Ramenez bien le menton vers le sternum. Sentez la nuque bien longue. Les bras le long du corps avec les paumes de main face au ciel. Les jambes sont relâchées, vos pieds s'ouvrent comme un livre ouvert. Vous détendez complètement, vous relâchez, vous soufflez. Puis vous allez prendre une grande inspiration par le nez. Remplissez vos poumons d'air. Vous allez retenir le souffle et vous allez crisper les orteils, crisper les doigts des mains. Vous allez serrer au maximum vos mains. Vous allez crisper dans les pieds. Et à l'expiration, par la bouche, vous détendez, vous ouvrez vos doigts, vous détendez vos orteils, vous relâchez vos pieds. Détendez-vous au maximum. Vous faites cela 3 fois à votre rythme. Encore une fois, inspirez profondément par le nez. Puis vous retenez le souffle, poumon plein, et au moment de la rétention, vous fermez les doigts, vous fermez les poings, vous recroquevillez les orteils, vraiment vous dynamisez et vous expirez par la bouche. Vous videz l'air, vous détendez, vous nettoyez de l'intérieur vers l'extérieur, vous vous relâchez. Encore une fois à votre rythme, une profonde inspiration par le nez. Une rétention poumon plein et on vient serrer dans les doigts, serrer dans les orteils, on vient comprimer, là on vient travailler, on tracte et à l'expiration on relâche tout, on se détend,
On se libère et on laisse faire le poids du corps dans le sol. Maintenant que vous êtes bien positionné sur le dos, je vous invite à récupérer une respiration naturelle par le nez, à l'inspire comme à l'expire. Détendez. Faites abstraction des bruits que peut-être vous entourent. Soyez simplement à l'écoute de votre souffle, à l'inspire comme à l'expire. Jai Jai Shiva Shambho. Jai Jai Shiva Shambho. Namadeva Shambho. Namadeva Shambho. Jai Jai Shiva Shambho. Jai Jai Shiva Shambho. Et tranquillement à votre rythme, je vous invite à remettre du mouvement dans vos orteils, dans les doigts de vos mains. Mobilisez vos pieds, vos mains, vos chevilles, vos poignets. Vous remontez dans les genoux et dans les coudes, dans les hanches et dans les épaules. Mettez du mouvement dans votre bassin, dans votre colonne vertébrale, jusqu'au sommet du crâne. N'hésitez pas à faire rouler la tête de droite à gauche. Puis vous allez vous étirer comme le matin au réveil, décrochez l'organe peau, allongez-vous et tirez-vous au maximum. N'hésitez pas à bâiller si vous en ressentez le besoin. Puis vous viendrez vous placer en position de fœtus sur le côté droit de votre corps. À partir de cette posture de fœtus, vous placez votre main gauche au sol et vous vous aidez de la main gauche pour vous repousser du sol. Et je vous invite à venir vous asseoir face à moi dans la posture de votre choix. Libérez bien les épaules loin des oreilles, rassemblez l'index avec le pouce, allongez les 3 autres doigts vers le sol, présentez le dos des mains sur les genoux, sur les cuisses. Prenez une profonde inspire, étirez la colonne, grandissez-vous. Et à l'expiration, on se salue. En signe de gratitude, on incline le buste vers l'avant. Je déroule la colonne, je replace les 2 mains au niveau du cœur, Anjali Mudra. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Namasté.